Bonjour à tous les parieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Le sujet aujourd'hui, ça va être les top matchs Europe du week-end. Brighton-Chelsea, Leicester-Arsenal, Manchester City-Newcastle, une pige en Espagne avec Osasuna-Real Madrid, Leverkusen-Bayern, le choc de Bundesliga, la finale peut-être déjà pour le titre. Atlético, Celta Vigo, Liverpool, Wolverhampton, Tottenham, Manchester United et on terminera lundi soir par Barcelone, Vallecano. Je vais pronostiquer donc tous ces matchs, vous donner mes analyses et les meilleurs pronostics à prendre pour ce week-end. On tourne sur la saison aux alentours des 70 à 80% de réussite, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo si vous voulez des pronostics gagnants. Ceux qui découvrent la chaîne, bienvenue à tous. Ici, on ne parle que de pronostics et de paris sportifs sur toutes les vidéos, donc mettez un gros like, ces pronostics sont totalement gratuits. La moindre des choses, c'est donc de s'abonner et de mettre un pouce bleu. On commence avec les Blues de Chelsea qui sont donnés favoris à l'extérieur contre Brighton. Ils ont une cote à 2,27, mais pour moi l'avantage psychologique il est du côté de Brighton. Ils les ont battus en date le 14 février dernier en Cup sur le score de 2-1 et ça porte à 9 buts déjà en 2 matchs disputés cette saison entre ces deux équipes, puisque Chelsea avait gagné le match aller en championnat sur le score de 4-2. Les Blues, ils sont dans une période plus compliquée. On les a connus plus réguliers cette saison. Actuellement, ils n'ont pas gagné à l'extérieur en championnat depuis le 8 décembre. Mais la vraie question, c'est de se demander est-ce que Brighton va pouvoir en profiter, parce qu'ils sont sur 5 matchs sans victoire à domicile en championnat. En conclusion, très difficile de déterminer qui va gagner ce match. C'est un peu... En conclusion, très difficile de déterminer qui va gagner ce match-là. Par contre, on est à peu près sûr de voir du spectacle. Je vous conseille de prendre le pronostic. Les deux équipes marquent. On continue avec Leicester contre Arsenal. Les Foxes, ils sont 18e au classement, donc directement concernés par le maintien, par la lutte pour le maintien. Et ça va se jouer jusqu'à la fin. Pour eux, ils sont vraiment en difficulté. Ils ont du mal offensivement à marquer. Même s'ils vont tout donner pour ne prendre ne serait-ce qu'un petit point, eh bien, ils sont contre un adversaire qui ne leur réussit pas du tout. Il faut savoir que Leicester a perdu ses 6 derniers matchs consécutifs contre Arsenal, dont 4 à domicile sans même réussir à marquer. Quand on connaît en plus les difficultés offensives de Leicester cette saison, voilà, il y a une tendance assez claire qui se dégage ici. À l'extérieur, Arsenal est plutôt en réussite, puisque sur les 10 derniers matchs, même si ils ont une seule fois réussi à prendre le clean sheet, eh bien il y a seulement Newcastle qui a réussi à les battre. C'était 2-0 au dernier match d'ailleurs. Le gros problème, c'est que les Gunners, ils ont énormément d'absents sur le secteur offensif. Privés de Saka, Havertz, Gabriel Jesus et Martinelli, ça fait beaucoup quand même pour le secteur offensif et ça s'avère, je trouve, assez risqué de partir sur un pronostic Arsenal gagnant, surtout qu'il y a une cote à 1,27 qui est très très faible. Je préfère tenter un coup ici, c'est pas safe, mais je vais partir sur une double chance buteur assez opportuniste, composée de Trossard le Belge ou Nwaneri le jeune attaquant qui fait parler de lui cette saison du côté d'Arsenal. On reste en Angleterre avec Manchester City contre Newcastle. Cette semaine, il y a eu une nouvelle soirée à oublier pour City qui a concédé 2 buts en fin de match avant de s'incliner finalement donc 3-2 face au Real Madrid lors du barrage aller de Ligue des Champions. Il s'agit de la 3e défaite sur les 6 derniers matchs pour les hommes de Pep Guardiola qui parviennent décidément pas à trouver de la régularité cette saison. On voit que c'est une équipe malade et à la peine. De quoi susciter une certaine appréhension, je dirais ça comme ça, alors que Newcastle débarque à l'Etihad avec le même nombre de points que City. Il y a la pression. Le point positif pour Manchester City, c'est qu'ils peuvent au moins s'appuyer sur un très bon bilan dans la confrontation puisque les Citizens ont remporté leurs 15 derniers matchs de Première Ligue à l'Etihad contre Newcastle. Ça, c'est fort. Mais c'est pas pour ça qu'il faut avoir peur. Moi, je pense qu'ils arrivent vraiment en confiance. Ils auront l'avantage déjà physique de ne pas avoir joué en semaine. Ça devient très exigeant pour Manchester City, sur le plan physique évidemment, mais également sur le plan mental. C'est jamais facile de manger ce genre de résultats. Les Magpies n'ont perdu que 2 de leurs 14 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Et on pense tous forcément à un seul et même homme qui va faire souffrir Manchester City lors de ce match-là, c'est Alexander Isak. Il a planté 17 buts en championnat déjà cette saison, dont 10 inscrits à l'extérieur. Donc il aime bien marquer hors de ses bases. Et face à une défense aussi poreuse que celle de Manchester City, je me vois dans l'obligation de vous proposer Alexander Isak, buteur. Allez, petit détour en Espagne maintenant, où Osasuna affronte le Real Madrid, une cote à quasi 1,60 pour le Real Madrid. Mais c'est justifié puisque Osasuna, ils sont 9e au classement. Ils ont 2 défaites seulement cette saison à domicile. Donc voilà, ils sont sereins. Ils vont attendre les merengues tranquillement dans leur stade. Un Real Madrid plutôt fébrile en plus en championnat, qui n'a plus qu'un point d'avance sur l'Atlético et 2 seulement sur le Barça. Au match aller, Osasuna avait été surclassé 4-0 au Bernabéu avec un triplé de Vinicius. Et d'ailleurs, j'ai regardé les stats, la saison passée, le Real Madrid avait gagné 4-2 à Osasuna avec déjà un doublé de Vinicius. Il adore Osasuna, c'est à retenir. Et après 3 mois sans marquer en Liga en plus, ça peut peut-être marquer enfin le retour en forme de Vinicius. But ou passe décisive, c'est le pronostic que j'ai envie de proposer sur ce match. La cote est attractive. Je vois une victoire du Real. Pareil. Ensuite, le match de ce week-end, sûrement, c'est Leverkusen contre le Bayern. Pourquoi le match ? Tout simplement parce que c'est une finale, clairement, pour la Bundesliga,
qui va prendre le championnat. On a le Bayern qui possède 8 points d'avance sur Leverkusen, donc le Bayern premier, Leverkusen deuxième. C'est clairement une finale, ça c'est clairement une finale, parce que si Leverkusen ne gagne pas, leur couronne, elle devrait repartir du côté de la Bavière, pour un Bayern dont le titre, vraiment, cette saison, c'est la priorité. Si le Bayern venait à gagner, il passerait à 11 points d'avance sur Leverkusen. Autant dire qu'à ce niveau-là, Leverkusen n'aurait plus de chance de revenir sur le Bayern Munich, sauf énorme catastrophe. Mais vu le focus qu'ils ont en championnat cette saison, j'y crois pas un seul instant. Le match aller, il a été plutôt terne, assez serré. Il y a eu un partout, score final, mais clairement, il n'avait pas tenu toutes ses promesses. Le Bayern avait globalement largement dominé la partie, sans pour autant réussir à marquer et à prendre les 3 points. Maintenant, à côté de ça, Leverkusen a gagné 100% de ses matchs à domicile depuis le 1er novembre. Ils sont sur une série absolument magnifique. Donc, ils vont donner du fil à retordre au Bayern. Mais moi, personnellement, j'ai la sensation que le Bayern est meilleur en championnat cette saison. Donc, je vous conseillerais un pronostic. C'est pas le plus intéressant, mais je pense que ça va passer tranquillement. Bayern ne perd pas à Leverkusen. Pour moi, ils sont au-dessus. On retourne en Espagne où l'Atlético affronte le Celta Vigo. Donc l'Atlético, peut-être l'année du titre. Pour eux, ils sont actuellement deuxième. Ils ont un point de retard seulement sur le Real Madrid. Donc s'ils battent le Celta Vigo, ils continuent à mettre la pression, une grosse pression dans la course au titre. Et on s'attend à ce que ce soit le cas puisque les Colchoneros n'ont perdu aucun match de Ligue 1 à domicile cette saison. Au contraire, le Celta ne compte qu'une seule victoire à l'extérieur. Le tableau est vite dit. On a Griezmann et Sørloth qui comptent 12 buts à eux deux cette saison à domicile. Voilà, avec des cotes à 2,50 et 2,75, c'est des très très belles opportunités à prendre. Tout comme la victoire de l'Atlético qui est aux alentours de 1,50. Voilà, Atlético gagne, Griezmann, Sørloth, buteur. Du classique pour ce match. Liverpool contre Wolverhampton. Frustrés les Reds après un match, un derby cette semaine dans lequel ils ont été rejoints à la 95e minute. Ils concèdent finalement donc le nul, 2 buts partout. Et je pense que Liverpool devrait pouvoir se défouler ici contre Wolverhampton à Anfield. Ils sont 17e au classement avec 52 buts encaissés en 24 matchs. Les Wolves, la défense, c'est pas leur point fort. Ils restent d'ailleurs sur 6 buts encaissés lors des 2 derniers matchs à l'extérieur. C'était Tottenham et Arsenal, il me semble. Salah devrait encore améliorer son total affolant de 22 buts pour l'instant en première ligue cette saison. Attention de l'autre côté à Matheus Cunha qui en compte 11, dont 6 buts à l'extérieur et qui est vraiment rayonnant sur le terrain. Il porte cette équipe des Wolves et fort à parier que si les Wolves se maintiennent en première division, ce sera grâce à Cunha. On continue avec l'avant-dernier match, c'est Tottenham contre Manchester United, donc 2 équipes qui floppent totalement cette saison, 14e et 13e à plus de 10 points de l'Europe. C'est presque plus un match pour le maintien qu'un match pour le haut du classement. Tottenham avait démoli United, c'était assez choquant lors du match aller, 3-0 à Old Trafford. Ils avaient également pris l'ascendant dans un match de coupe en gagnant 4-3 à domicile. Pour se rassurer, les supporters de Manchester pourront se dire que cette année à l'extérieur, ils n'ont pas perdu. Encore 4 matchs, toutes compétitions confondues. Et ils me paraissent également un petit peu plus en forme que cette pauvre équipe de Tottenham qui, je trouve, n'a plus aucune cohérence en ce moment. Donc pour moi, United perdra pas 3 fois cette saison contre cet adversaire. Je tente Manchester United ou nul et je les vois même gagner à l'extérieur. Et on termine avec le Barça contre le Rayo Vallecano. Ça, c'est lundi soir et c'est ma grosse confiance du week-end qui est disponible sur le canal Telegram. Pour rejoindre mon canal Telegram, vous cliquez sur le lien en bio ou en description, vous faites votre demande d'adhésion, c'est totalement gratuit. Et vous avez accès à mes pronostics, vous recevez une notification dès que j'envoie un pari, c'est ultra intéressant. Ce Barça Vallecano, il est pas mal parce que c'est un gros match en fait. On a un Barça qui est maintenant totalement relancé dans la course au titre, il reste sur 3 victoires de suite en championnat, c'est quand même assez impressionnant. Mais attention à l'adversaire. Alors ok, Rayo Vallecano, c'est pas très clinquant, mais il reste sur 9 matchs sans défaite en championnat. Ils occupent la 6e place actuellement et eux aussi sont sur une série de 3 victoires de rang. Le match aller, il avait été plutôt difficile pour le Barça. Victoire 2-1 en ayant renversé le match dans la dernière demi-heure. Ils étaient menés. Donc je m'attends à un match assez fermé. Le Rayo ne va pas ouvrir le jeu, mais il y a une excellente cote à tenter sur ce match. Et celle-ci, elle sera postée lundi dans mon canal Telegram. D'ailleurs, si vous voulez avoir toutes mes grosses cotes pour le week-end, mes duos buteurs notamment, c'est pour ça que la majorité des gens suivent mes pronostics sur Telegram. Des cotes à 6, 7, 8, 9, 10 et même parfois plus, 15, 16. Ça, c'est dispo également sur le canal Telegram au moment des compositions d'équipe, 1 heure avant les matchs. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et nous, on se dit à très vite, toujours pour du pari sportif. Il y a une vidéo Ligue des Champions qui sortira dimanche.